Donc on a en page 3. Donc pour commencer, j'aimerais exprimer ma grande joie d'être ici au centre de Kalachakra pour la seconde année. Et je vois de nombreux visages de l'année dernière. C'est toujours une grande joie de rencontrer mes anciens amis, une fois de plus. Et je vois de nouveaux visages aussi. Et précisément, cette retraite de Bodhicitta est faite pour connecter les gens, pour connecter les individus, pour extraire, pour apprendre comment obtenir une pratique quotidienne pour chacun d'entre nous. Et en d'autres termes, comment être bon vis-à-vis de soi-même et comment être bon de manière sage vis-à-vis de soi-même. Ce sont ces deux points principaux. Et donc sur cette base, donc ce que nous allons faire, c'est que avec entrer dans le Dharma, trouver des bienfaits dans le Dharma, et donc on va participer à tel ou tel enseignement, etc. Et ensuite, après une certaine expérience avec ces enseignements, on commence à se poser la question pour se dire, mais comment est-ce qu'on doit faire pour pratiquer d'une manière quotidienne? Et donc cela devient parfois... il y a beaucoup de choses et on oublie parfois les choses un peu pratiques. Et dans d'autres termes, cela devient... on ne sait pas ce qu'il faut faire. Et donc, comment réconcilier tout cela et finalement, comment être sûr que d'une manière quotidienne, il y a quelque chose, une croissance dans notre voyage spirituel. Et donc, c'est pour cela que les retraites de Bodhicitta sont destinées. Ce n'est pas... il y a des gens qui ont l'impression que ces retraites de Bodhicitta, ce n'est pas si profond, etc., que c'est juste être gentil. Ce n'est pas si simple. Je dirais que c'est assez englobant par rapport aux études du matériel d'études et puis les pratiques que nous allons effectuer. C'est très large. Et donc on a 2 heures le matin et puis on va voir que c'est un matériel extrêmement riche pour les études. Et puis par exemple les 4 sceaux, comment on s'en remet aux 4 sceaux, comment générer un véritable sentiment de renoncement, et comment cultiver Bodhicitta, fondée sur l'amour par rapport à tous les êtres, vis-à-vis de tous les êtres, et comment cultiver la sagesse de la vacuité qui tranche notre souffrance et notre pensée égocentrique, etc. Et tout au long, quel type de méditation on doit faire. Et puis, quand on aura plus de temps, on pourra aller de manière plus profonde dans le fait de pratiquer comment voir l'esprit, notre esprit, et puis voir la vacuité des phénomènes, comment voir les phénomènes extérieurs, comment ils sont d'une nature semblable à l'illusion, et notre jeu, voir comment la nature semblable à l'illusion de notre jeu, nos sentiments par rapport à cela. Et donc parfois on se sent tellement déprimé et même voir cette dépression semblable au rêve. Et donc on peut se trancher à travers cela et on peut se libérer de ces dépressions. Sinon c'est extrêmement déprimant, on est très démoralisé. On a des sentiments extrêmement démoralisés et donc tout cela dans d'autres endroits. On a 15 jours des pratiques. Donc on a parfois on trouve difficile d'avoir cette de trouver 15 jours, de trouver parfois 10 jours, parfois 7 jours, et même parfois on a fait 5 jours ou 4 jours ces retraites.
Et donc souvent c'est 7 jours. Et puis on a parlé au centre Kalachakra, et puis on avait fait 7 jours à peu près la dernière fois. Et puis on s'est dit tiens, on va faire 10 jours. Et donc on est très heureux, très chanceux d'avoir 10 jours ensemble et de pouvoir extraire ces 10 jours, de faire ces 10 jours, d'accomplir ces 10 jours. Et donc je ne savais pas que c'était 10 jours. Parce qu'il y avait ce voyage qui a pris du temps pour moi. Faire 7 pays en une seule fois. Dans certains endroits, j'ai fait la retraite en 7 jours, parfois 5 jours. Et là, j'ai pensé que ce serait 7 jours, maximum 7 jours ici. Parce que en Malaisie, organisé par un centre tibétain, ces textes que Vénérable Elisabeth et Tashila connaît, et Christophe connaissent donc ce texte de Brahmanarthika, le chapitre 2, qui est un texte extrêmement vaste. Et donc le chapitre 2, on l'a fait en 7 jours. Et donc je me suis dit, ce serait 7 jours maximum pour faire la retraite de Bodhisattva, et soudainement on m'a dit, c'est 11 jours. Et donc dans un certain sens, et donc parfois c'est difficile pour les gens de se libérer pour 10 jours, et puis pour moi aussi, parce qu'il y a tellement de tournées à faire, de visites à faire, et je me suis dit donc 10 jours pour cultiver, pour avoir une bonne pratique de la Bodhisattva, c'est quelque chose et qui est vraiment plus que inespéré. Et donc les retraites de Bodhisattva, c'est celles qui demandent plus de jours, parce que cela couvre beaucoup de points. Donc ce n'est pas parce que cela dépend, ce n'est pas que l'amour inconditionnel, ce n'est pas qu'un seul point qui est évoqué, il y a de nombreux points qui sont recouverts. Et donc c'est en particulier ceux qui sont nouveaux pour ces sessions avec moi. Et donc cela peut être fatigant pour vous, mais ce que j'aimerais dire, on a 4 enseignements par jour, 4 classes, plus 2 groupes de discussion, plus 1 optionnel le soir, plus 2 heures le matin de méditation, de pratique de méditation et de prière. Et donc c'est assez demandant. Donc ceux d'entre nous qui ont des problèmes de santé, si vous avez des problèmes de santé, ne vous forcez pas. C'est très important. Je sais pourquoi parfois on a parfois des espoirs pour étudier quelque chose parce qu'on aime la spiritualité. Et puis on a des espoirs, et on veut extraire le sens de cette existence. Et donc c'est si précieux, mais en même temps, il faut être réaliste. Et donc, si vous avez vraiment des problèmes de santé, faites en sorte de ne pas vous forcer, vous stresser, de ne pas vous fatiguer à l'extrême. Faites en sorte que vous puissiez avoir suffisamment de sommeil, de repos, etc. Ceux qui d'entre vous n'ont pas de problème de santé, pour vous, ça va être demandant. Mais ça va être une grande opportunité de pratique pour nous. Et donc, sinon, on n'aurait pas autant d'opportunités d'avoir 10 ou 12, 11 heures par jour. C'est une grande opportunité. Vous pourriez vous sentir fatigué, mais en même temps, ça en vaut la peine de se sentir fatigué pour ça. Et donc, je ne vais pas prendre trop de temps. Et donc, simplement... Et donc, vous êtes venus de vos endroits respectifs, et vous avez voyagé pendant quelques heures.
Et puis vous avez rejoint ici le centre avec Catherine, vénérable Annie, et puis Kunkenla. Et donc je ne vais pas prendre trop de temps. Et donc simplement pour un début auspicieux, on va faire cette temps de prière ensemble. Et après cela, je vais simplement donner l'orientation de ces cours, ce qui va arriver à partir de demain. Et puis, le vénérable Kunken a déjà partagé avec vous certains aspects, mais le point, et donc je vais essayer d'en partager certains avec vous, donc pour essayer de voir à partir d'aujourd'hui. Et donc voilà les page 3 du livret de prière. Et donc c'est un début extrêmement auspicieux. C'est un éclipse solaire. Et donc on a fait cette offrande de lumière pour écarter les ténèbres de l'ignorance. Et c'est un jour extrêmement auspicieux. Et donc, avec cela à l'esprit, on va essayer d'établir la motivation appropriée, pour que toutes les vertus, et précisément toutes les vertus de l'étude, issues de l'étude, de la réflexion, de la méditation, pour entraîner une transformation de notre esprit. Et ici, quels sont les bénéfices qu'on peut obtenir? Et donc, pourquoi ne pas être... il faudrait que ce soit sage, les bienfaits. On peut voir que tous les efforts, on peut les multiplier par 100 fois, par exemple. Cela dépend bien sûr des individus, la façon dont on pense. Donc pour cela, si vous savez comment établir la motivation proprement, à ce moment-là, les vertus que vous allez développer, ça va être le même type d'effort, mais ça va être multiplié des centaines de milliers de fois. Et donc, comment développer la motivation appropriée? Les grands maîtres tibétains disent que les grandes vertus, les activités vertueuses, une au début et une à la fin. 2 activités vertueuses, 2 actes vertueux, un au début, un à la fin. Un au début, c'est de cultiver la motivation appropriée. Donc développer la motivation correcte et à la fin, dédier les mérites proprement, de manière appropriée. Si vous faites ça, toutes les vertus que vous allez développer, elles vont être multipliées 100 000 fois, mais ce sera le même effort demandé. Donc pour développer la motivation, il faut 3 points à garder à l'esprit. Le premier, c'est le champ de refuge. Ensuite, le champ de bodhicitta, et ensuite le but de la pratique, le but de l'étude, de la réflexion et de la méditation. Le 1, le champ de refuge. Toutes les vertus que nous allons développer, parce que c'est quelque chose, parce que on va tous vers une destination qu'on n'a jamais visitée, et c'est l'éveil omniscient. Et à partir de demain, nous allons, avec des détails, essayer de voir le voyage vers l'éveil que nous n'avons jamais entrepris jusqu'à maintenant. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement précieux comme voyage. C'est un voyage tellement significatif que nous n'avons jamais effectué jusqu'à maintenant. Et pour cela, nous avons besoin d'un support le plus grand. Et donc, quand on essaye pour un jeune enfant pour aller à un endroit, il doit le support des parents, des 2 parents. Et donc le plus grand des supports, c'est les Bouddhas et les Bodhisattvas. Et donc c'est pourquoi tournez votre esprit en visualisant le Bouddha Shakyamuni, sa sainteté, le Dalai Lama, et tous les enseignants que vous avez dans votre esprit, avec qui vous avez reçu des enseignements, etc. Si vous n'en avez pas, ne vous inquiétez pas, simplement pensez au Bouddha Shakyamuni et tous les Bouddhas et les Bodhisattvas, et dans votre esprit, par exemple, là, ici au centre Kalachakra, qui a été initialement sous l'inspiration, les bénédictions, bien sûr, de sa sainteté le Dalai Lama, bien sûr, et puis de vénérable Elisabeth, qui l'a fait, et donc tout ce qui a été effectué de manière initiale,
grâce aux bénédictions de Lama Yeshe Rinpoche, et puis Lama Zopa Rinpoche. Et puis, donc, ce sont ces inspirations et ces bénédictions. Et puis, tous ceux d'entre nous qui, certainement, certains d'entre vous ont vos propres enseignants, vous pouvez penser à vos enseignants ici. Et puis, finalement, tous les êtres que vous voyez comme étant des inspirations pour vous, qui enrichissent et développent votre compassion et votre sagesse. Et donc, c'est ce que nous devons visualiser. Et en deux, comment est-ce qu'on les visualise? C'est très important. Et donc, la façon de les visualiser, c'est pas simplement visualiser des êtres là devant vous, c'est de faire en sorte que ce soit extrêmement vivant, comme étant des mamans extrêmement vivantes, des parents vivants, une maman vivante, un papa vivant, qui vous donne tout ce que vous avez fait, qui ont envie de vous embrasser, qui ont envie de vous soutenir dans la situation de désespoir dans laquelle vous êtes, dans les peurs, la perte, etc. Elles sont là pour vous protéger. C'est comment on devrait les visualiser, comme ça. Comment, donc quoi visualiser et comment est-ce qu'on le visualise? Et donc cela inclut ce qu'on visualise, donc le champ des refuges, et la façon dont on le visualise. Ensuite, le numéro 2, c'est le champ de Bodhicitta. Donc pour Bodhicitta, on a ces questions avec les parents, on a parfois des difficultés, etc. Et donc, on est venu ici au centre Kalachakra, et donc, on prend part à cette retraite de Bodhicitta, et ce qu'on essaye de faire, c'est de transcender la pensée des êtres ordinaires. Qu'est-ce que ça veut dire de transcender la pensée des êtres ordinaires? Les êtres ordinaires, comment est-ce qu'ils entrent dans les conflits? Comment est-ce qu'ils se débarrassent des conflits et de la peur? Comment est-ce qu'ils tombent dans la peur, les conflits, etc. Nous, on va voir comment apprendre que c'est juste l'instinct animal. L'instinct animal qui est issu de la théorie de l'évolution, c'est juste ces instincts animaux. On a une certaine un différent, et donc on devient tout de suite en colère. Et donc on a un problème avec nos parents, on devient tout de suite en colère. Et donc c'est la façon de l'instinct animal, l'instinct ordinaire des êtres ordinaires. Et donc bien sûr, le Bouddha dit on peut se débarrasser de cela. Et donc pour les prochains 10 jours, on va apprendre comment est-ce qu'on peut aller au-delà de ces instincts qui ne sont rien d'autre que l'éducation d'un être animal en fait, et de transcender ces aspects-là, ces instincts. On a un potentiel bien plus vaste. Et donc, dans le Bouddha a enseigné il y a 2500 ans, ce n'est pas quelque chose qui relève de la simple foi aveugle. Et c'est quelque chose qu'on peut vraiment comprendre de différents angles divers. Et donc, pour cela, juste pour aujourd'hui et demain, et puis à partir les choses demain deviendront de plus en plus claires. Comment, ce qui est important, c'est pour nous, comment est-ce qu'on visualise nos parents à nos côtés, visualiser simplement nos parents à nos côtés, et puis essayez de les garder à côté, même si vous avez des difficultés relationnelles avec eux, etc. Simplement, ça ne compte pas, c'est essayer de faire sens avec ces jours prochains, avec ce programme des 10 jours qui viennent, d'essayer de les visualiser à vos côtés. Et puis tous les membres de la famille, avec vous aussi. Et chacun ici dans cette région, les animaux, les insectes, les esprits, et puis les êtres des enfers, les prétas, les devas, tous les êtres en France, tous les êtres dans ce monde, tous les êtres dans cette galaxie, et tous les êtres dans l'univers tout entier. Donc la façon, c'est ce qu'on visualise et comment on le visualise. On l'a déjà vu, ce qu'on visualise, on l'a déjà vu. Et maintenant, comment est-ce qu'on les visualise? C'est comment on visualise une maman qui a son enfant. Les enfants ne voient pas ce qui arrive, ce qui va arriver dans le temps et dans l'espace.
au-delà de la simple de l'espace temporel immédiat. Les parents voient bien plus loin qu'aujourd'hui, bien plus loin que 5 ans, 10 ans, etc. Et donc les autres êtres souffrent à cause de leur sagesse, leur intelligence est extrêmement limitée, extrêmement restreinte. Elle n'est pas du tout vaste. Et donc, comment on va apprendre comment on peut développer notre façon de penser, l'élargir, et donc dans le temps et dans l'espace. Et de ce point de vue, tous les êtres, incluant nos parents et tous les êtres, on devrait ressentir de la compassion à leur égard. Et donc, pour avoir l'opportunité d'écouter et de connaître les enseignements du Bouddha, de voir que c'est tellement différent de la façon dont on voit les choses. Et donc, avec cet état d'esprit, le numéro 3, c'est le but de la pratique. Et chacun d'entre nous, le Bouddha a mis l'accent sur l'égalité par rapport au genre, entre les hommes et femmes. Et donc, le Bouddha, il y a 2500 ans, et de son temps, il y avait tellement de problèmes, la gravité du chauvinisme. La discrimination contre les femmes, par exemple. Et le Bouddha était extrêmement courageux d'aller à l'encontre de cette discrimination à l'égard des femmes. Et puis il a mentionné l'égalité homme-femme. Et puis la raison pour laquelle le Bouddha a mis l'accent tellement sur cette question, parce qu'il a vu quelque chose qu'on soit homme ou femme, qu'on soit religieux ou non, chacun d'entre nous a le potentiel de grandir, le potentiel d'obtenir la perfection. Chacun d'entre nous a la graine de la perfection. À partir de demain, on va apprendre que ce n'est pas autre chose que la nature de Bouddha. On va apprendre cela à partir de demain. Et donc ça, c'est juste une question qu'on développe, qu'on épanouisse cette graine ou pas. Si on développe cette graine, on devient aussi parfait que le Bouddha lui-même, chacun d'entre nous. Et donc il n'y a aucune différence entre les hommes et les femmes. Il n'y a pas de différence de genre, ou qu'on soit éduqué ou non, riche ou pauvre, chacun d'entre nous a cette même graine de la perfection. Et donc avec cela à l'esprit, donc à partir de demain, on va apprendre ici comment étudier, réfléchir et méditer, comment activer cette graine de perfection qui existe en chacun d'entre nous. Et sur la base de cela, on voit que cette graine, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas visible pour le moment? C'est parce que c'est juste à cause, elle est enveloppée par l'ignorance, l'obscurité de l'ignorance et l'obscurité de l'égocentrisme en numéro 2. C'est ce qu'on va apprendre à partir de demain. Et donc le but de ce programme de 10 jours, c'est d'apprendre, c'est d'identifier quelles sont les souillures mentales qui obscurcissent cette graine extrêmement précieuse de la nature de Bouddha, chacun d'entre nous, et comment est-ce que ces souillures, identifier les souillures, et en numéro 2, de trouver les remèdes, chercher les remèdes pour se débarrasser de ces souillures mentales. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui et demain, à partir de demain. Et donc avec cela à l'esprit, donc on va se dire aujourd'hui, je suis tellement heureux de connaître au moins intellectuellement qu'il y a quelque chose à l'intérieur, qu'il y a la graine de la perfection. Je ne suis pas là à l'intérieur, j'ai ce potentiel, je suis confiant, j'ai quelque chose de parfait, d'aussi parfait que le Bouddha lui-même. Et donc c'est la réalité. Et donc je suis tellement chanceux de faire partie de ce programme ici, de retraite, et d'identifier les souillures mentales et quels sont les remèdes à employer pour se débarrasser de ces souillures mentales. Et donc de faire en sorte que ma véritable nature soit découverte. Et donc c'est une richesse de sagesse, une richesse de compassion que je ne vais pas
qui ne me mène pas à la faiblesse et qui ne détériore pas, qui ne sera pas détérioré par les facteurs externes. Et donc on va imaginer que vous allez, chacun d'entre nous, vous allez visualiser autour de vous tous les êtres, tous les Bouddhas et les Bodhisattvas et nous observent. Et donc avec cela, on va essayer de faire les prières. Page 3, en français. Et donc, quand on va lire les lignes, on va essayer de s'impliquer dans le sens autant qu'on le peut. Je rends hommage au Bouddha qui par compassion a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui par compassion a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Je rends hommage à Gautama qui par compassion a enseigné le Saint Dharma afin d'écarter toutes les vues fausses. Charan Soke Charanamla Chancho Bado Dani Kyasuch Dage Jin Sage Bet Soknam Ki Dora Penchi Sangye Doba Shum Charan Soke Charanamla Chancho Bado Dani Kyasuch Dage Jin Sage Bet Soknam Ki Dora Penchi Sangye Doba Shum Charan Soke Charanam Chancho Bado Dani Kyasuchi Dage Chin Soke Bet Soknam Ki Dola Pe Tubaraju. Alors le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc., puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma, la Suprême Assemblée, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc., puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Par les accumulations issues de ma pratique de la générosité, etc., puisse-je accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Je me prosterne devant le parfait Bouddha, suprême parmi tous les orateurs qui enseignent l'interdépendance, selon laquelle il n'y a ni cessation, ni production, ni annihilation, ni permanence, ni aller, ni venue, ni différence, ni identité, l'auspicieuse paix libre de réification. Je me prosterne devant la mère des auditeurs, des Bodhisattvas et des Bouddhas, qui, par la connaissance de toutes choses, guide vers la paix complète des auditeurs, en quête de pacification, qui, par la connaissance des voies, permet à ceux qui aident les êtres errants à parachever le bien du monde, et qui, par la compassion de l'omniscience, aide les vainqueurs à exposer la variété des enseignements. Je me prosterne devant le maître, Sugata et protecteur, qui, motivé par l'altruisme, est devenu une autorité valide en enseignant aux êtres. Je me prosterne devant le Bouddha qui a éliminé le filet des proliférations conceptuelles et qui est doté des corps divins, du vaste et du profond, diffusant pour toujours de nobles raies de lumière. Inspiré par la sagesse et la compassion, aujourd'hui, en la présence du Bouddha, je génère l'esprit d'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc on va réciter ce mantra. Ce mantra, le sens. Je vais expliquer rapidement, et puis il y aura des explications plus détaillées à partir de demain. La syllabe Om a un sens extrêmement profond. Elle est constituée de 3 lettres, A, U, Ma, 3 lettres. Et ces 3 lettres symbolisent le corps, la parole et l'esprit. Un corps, parole, esprit, les nôtres, nous en tant qu'êtres ordinaires, et puis le corps, la parole, l'esprit des êtres éveillés, les Bouddhas. Et donc ce mantra, cette syllabe Om, elle devrait nous souvenir, nous rappeler que mon corps, ma parole et mon esprit, qui sont si souillés jusqu'à maintenant, mon corps qui tend vers la vieillesse, la maladie, etc. Et puis ma parole qui va rapidement blesser les autres, qui a tellement de limitations, et mon esprit plein de souillures mentales, la colère, l'hostilité, l'attachement, la tristesse, l'anxiété, la dépression, etc. Ce n'est pas moi. Ces 3 aspects limités, le corps, parole et esprit, ce sont des défauts. Ils sont tellement limités, et ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma véritable nature. Ma véritable nature est tellement pure. Donc mon esprit est tellement pur. Ma parole
Et puis, mon aspect physique, qui apparaît de l'esprit, sont tellement purs. Je ne dois pas retourner vers cela, je dois aller vers ma nature véritable, primordiale, qui est libre de toutes ces limitations, de ces problèmes, de ces maladies, vieillesse, mort, etc. Et ma parole devrait venir d'une manière tellement pure, tellement plaisante. Chacun va entendre ce que je dis, va ressentir de la paix et de bien-être, et puis les réalisations, la libération, une telle joie dans le cœur, et mon esprit qui va revenir à son état original, qui est tellement plein de compassion, empli de compassion, qui est d'une compassion infinie. La mesure de la connaissance de cette sagesse est infinie, et la puissance est infinie. C'est mon but. Je dois revenir à cet état originel qui est moi. Et on devrait se souvenir de cela. On devrait se dire, quand on récite la syllabe Om, c'est le sens. Maintenant, la question c'est comment est-ce qu'on y arrive? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour aller à cet état primordial de cette véritable nature de moi-même? Comment est-ce que je peux revenir à ma véritable nature? Comment est-ce que je peux manifester cette véritable nature en moi-même, de la parole de l'esprit pur? Pour cela, il y a la Yedharma Hetu Prabhava, Hetum Tesham Tatagato, Yavadat, Tesham Chayo Nirodha, Evam Vade, Mahashamana Yeswaha. Yedharma, ces phénomènes. Ce soir, je vais expliquer d'une manière extrêmement grossière, et à partir de demain, quand on aura du temps, quand ce sera le bon moment, on ira, bien sûr, à partir de demain, les détails on expliquera, se montrera en détail. Yedharma, ces phénomènes, tous ces phénomènes de souffrance, de bonheur, ce bonheur qu'on cherche, la souffrance qu'on veut échapper, Hetu, la cause, Prabhava, advient. Ces phénomènes qui adviennent de causes respectives, et ils n'adviennent pas par hasard, parce qu'ils dépendent de la cause, la causalité. Yom Yedharma Hetu Prabhava, Etum Tesham Tatagato Yavadat, Etum, c'est une autre forme de cause. Etum, Tesham, c'est Tathagato, le Bouddha, celui qui était l'ultime, Yavadat, qui a dit, enseigné, quelles sont ces causes qui sont responsables du bonheur et celles qui sont responsables de la souffrance. Et elles ont été proclamées par le Tathagata, le Bouddha. Et donc, notre boulot pendant ces 10 prochains jours, c'est d'apprendre ce que le Bouddha a enseigné comme étant les causes de la souffrance que nous éprouvons et les causes du bonheur que nous souhaitons obtenir. C'est ce qu'on va apprendre à partir de demain. On ne va pas apprendre juste écouter, écouter, simplement le croire. Oh oui, ça devrait être vrai. C'est certainement vrai. On va écouter ce que va dire le Bouddha. Et en même temps, on va le soumettre à l'analyse pour voir si ça fait sens. Et donc, le Bouddha serait extrêmement heureux si vous utilisiez votre sens commun pour analyser ce qu'il a enseigné pour voir si ça fait sens. Yavadat, il a proclamé, Tathagato Yavadat, Tesham Chayo, c'est Tesham Chayo, c'est causes, en particulier les causes de la souffrance. Tesham Chayo, Nirodha, c'est la cessation. La cessation apporte la fin. Evam, ainsi, Vadi a enseigné, Mahashramana, le Maha le grand, Shramana, le saint, le renonçant, le saint, Ye Swaha, c'est établi en étant la vérité, comme étant la vérité. Donc le point ici, c'est que donc le sens, il y a le sens en dessous, signification. Donc en bref, Yedharma Hetu Prabhava, ces phénomènes qui adviennent de causes, ces causes sont enseignées par le Tathagata, et de même que leur cessation, arriver à la cessation de ces causes, comment y arriver, ça a été aussi enseigné par le Bouddha. C'est ce que nous allons réciter 3 fois.
Ceux qui connaissent, ceux qui ont été présents l'année dernière, on va le chanter ensemble. Et ceux qui sont nouveaux, qui viennent pour la première fois, vous nous écoutez et puis vous nous rejoignez dans cette récitation du mantra. Om Ye Dharma Hetu Prabhava Hetum Deshan Tathagato Yavadat Deshan Chayo Nirodha Evam Vadi Mahashramana Yeswa Donc on va continuer avec la ligne qui suit. Profond, apaisé, libre de l'aberration, claire lumière et incomposé, tel est le dharma semblable au nectar que j'ai découvert. N'ayant trouvé personne qui puisse comprendre cet enseignement, je me retirerai en silence dans la forêt. Inconcevable et inexprimable, perfection de sagesse, sans naissance ni cessation, de la nature de l'espace, objet de la sagesse individuelle, je me prosterne devant la mère des vainqueurs des trois temps. Tous les composés sont impermanents, tous les contaminés sont souffrance, tous les phénomènes sont vides et sans soi, le nirvana et la paix. Le Guru est le Bouddha, le Guru est le Dharma, de même le Guru est la Sangha. Le Guru est la source de tout ce qui est noble, je prends refuge en le Guru. Par le son du vibrant tambour du Dharma, vous libérez tous les êtres de la souffrance. Je vous prie de bien vouloir demeurer et de donner les enseignements jusqu'à la fin d'innombrables milliards d'éons. Le Bouddha ne lave pas les négativités des êtres, pas plus qu'il n'ôte leurs souffrances de ses mains ou qu'il ne leur transfère ses réalisations spirituelles. C'est parce qu'il leur enseigne la vérité et de l'inciter que les êtres sont libérés. Les mains jointes, je supplie les Bouddhas de tous les horizons d'allumer la lampe du Dharma pour nous tous qui sommes égarés dans l'obscurité de la souffrance. Si vous êtes attaché à cette existence, vous n'êtes pas un pratiquant spirituel. Si vous êtes attaché au samsara, vous n'avez pas de renoncement. Si vous êtes attaché à votre propre but, vous n'avez pas d'esprit d'éveil. Si la saisie advient, vous n'avez pas la vue. Donc pour un début très auspicieux, parce que c'est un programme extrêmement important, et donc d'étudier, de réfléchir et de méditer, nous allons avoir un panorama des enseignements du Bouddha, qui inclut la sagesse, les 4 sceaux, la méditation sur la bodhicitta, la pratique générale de shamatha, tout ce qui est inclus ici. Il y a la tendance parfois qu'il y ait des obstacles. Parfois, peut venir sur la voie, sur notre voie, sur notre voyage, pour éliminer, pour écarter ces obstacles potentiels. On récite le Sutra du cœur pour faire en sorte de continuer le voyage vers l'éveil. Page 29 en français. And French too. 22. 29 also. 29. Et donc c'est le Sutra du cœur. Donc l'idée basique, c'est que ce Sutra du cœur, vous allez voir, le sens ici est assez facile, mais la focalisation,
il y a trois focalisations, trois points focaux principaux. Et donc, bien sûr, en donnant le contexte, le Bouddha Shakyamuni a enseigné sur le pic du vautour. Et le Bouddha Shakyamuni est absorbé en méditation sur la vacuité, sur la vérité ultime, la réalité ultime. Et puis, d'un autre côté, il y a Arya Avalokiteshvara, le bodhisattva de la compassion, et qui était aussi absorbé dans la vacuité, la méditation sur la vacuité. Et puis, d'un autre côté, il y avait Shariputra, qui était entouré de tous les bodhisattvas, les moines, les moniales, et les bodhisattvas, et les déités. Le Bouddha Shakyamuni, quand il était absorbé en méditation, l'absorption méditative, le Bouddha a inspiré et a béni Shariputra de poser une question. Donc il y a 3 points pour nous de ne pas manquer. Le premier point, c'est quelle est la question posée par Shariputra à Avalokiteshvara. Ensuite, le numéro 2, quelle est la réponse donnée par Arya Avalokiteshvara à Shariputra. Et le numéro 3, quels sont les bienfaits si vous pratiquez tel qu'indiqué par Arya Avalokiteshvara à Shariputra. Donc il y a ces 3 points. Le premier point, c'est quelle est la question posée par Shariputra à Avalokiteshvara. La question, c'est comment un fils de la lignée doit pratiquer la perfection de sagesse. Comment un fils de la lignée, qu'est-ce qu'un enfant de la lignée en Inde, dans l'Inde ancienne et en France, est-ce que vous avez toujours des rois? En Belgique, oui. Donc, dans le monde ancien, où que vous alliez dans le monde, il y avait des petits royaumes. Et chacun des royaumes, il y avait un roi, une reine, etc. Et puis il y avait les princes, qui étaient considérés comme extrêmement importants. Parce que ces jeunes princes allaient éventuellement devenir des rois. Et donc le prince était le détenteur de la lignée du roi. Et donc de la même façon, quelqu'un qui détient la lignée du roi, le lignage du roi, qui tient le lignage du Bouddha, entre celui qui tient la lignée du roi et celui qui tient la lignée du Bouddha, quel est le plus important? Celui qui détient le lignage du roi ou du Bouddha? Bien sûr, le Bouddha. Et donc, même si on n'a pas le lignage du roi, on peut très bien avoir le lignage des Bouddhas. On peut très bien devenir des Bouddhas. Et donc, chacun qui peut être inspiré puisse-je devenir le Bouddha pour le bien de tous les êtres? À ce moment-là, vous avez la lignée du Bouddha automatiquement. C'est la lignée la plus importante de l'univers. Et donc, en tant que détenteur de la lignée, qu'est-ce qu'on devrait faire pour accomplir ce but, devenir un éveillé, un Bouddha? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Donc, cette question posée par Shariputra à Arya Avalokiteshvara, et donc Arya Avalokiteshvara a répondu en disant que pour éliminer les ténèbres de l'ignorance et les ténèbres des empreintes subtiles de l'ignorance, il faut éliminer les ténèbres mentales. Comment est-ce qu'on le fait? En allumant la lumière de la sagesse. Quelle est la sagesse de la lumière de la sagesse? Il faut allumer la lumière de la sagesse pour voir le monde. Quelles sont il y a les 2 choses, vous et le monde dans lequel vous vivez. La vérité, c'est que rien n'existe de la façon dont ça nous apparaît. Cela existe d'une façon extrêmement différente. C'est notre ignorance qui déteint sur la façon dont on voit les choses qui seraient si solides là à l'extérieur. Et donc on doit voir la réalité. Aujourd'hui, la physique quantique parle de la façon de ce qu'on voit. Ce n'est pas la réalité. C'est ce que dit la physique quantique aujourd'hui. Et le Bouddha a enseigné la façon dont les choses n'apparaissent pas de la façon dont elles existent. Il l'a enseigné il y a 2500 ans. Et donc ça, c'est extrêmement profond et révolutionnaire. C'est révolutionnaire sur la façon dont on voit les choses. Et cette révolution, les bienfaits de cela, tels qu'indiqués par Arya Avalokiteshvara, c'est que toutes nos souffrances se dispersent, se dissipent. C'est comme se réveiller du sommeil, on se réveille d'un rêve, d'un cauchemar. Donc quand on était dans le rêve, on était affecté par le contenu du rêve, du cauchemar.
Et donc, vous croyez que tout ce qui arrive en rêve est vrai. Et quand vous commencez à comprendre la réalité de ce rêve, que ce n'est pas vrai, que c'est vide de réalité, que c'est vide d'existence réelle, vous êtes libéré de tous les cauchemars de ce rêve. Et donc, les bienfaits indiqués, c'est que le moment où nous révolutionnons notre façon de penser, nous voyons le monde dans cette véritable forme. Dans sa vraie forme, on est libéré de toutes les peurs de l'existence. Et donc toutes les peurs de l'existence et tous ces comportements addictifs que nous avons dans la vie. Et vous êtes libéré finalement, vous avez un repos total de l'esprit et que vous n'avez jamais expérimenté jusqu'à maintenant. Et donc c'est la plus profonde expérience que vous puissiez éprouver. Avec cette expérience, vous pouvez ensuite la partager à tous les êtres qui ont été nos mères. Ce sont les bienfaits. C'est incroyable. Aujourd'hui, on voit que les gens doivent aller trouver de l'aide auprès de psychologues, psychiatres, etc. De nombreuses personnes en ont besoin. Et donc, il y a des gens qui prennent des antidépresseurs. Il y en a de très nombreuses personnes qui en prennent. La meilleure chose à faire, c'est de voir comment les antidépresseurs peuvent engourdir votre corps, vos organes. Et donc, elles sont engourdies par les antidépresseurs et cela engendre beaucoup de poison dans le corps. Ce n'est pas juste un médicament, cela a des effets secondaires immenses. Et donc, la meilleure façon de se débarrasser de tous les problèmes sans mettre ces antidépresseurs dans votre corps, c'est de développer sur l'amour et la compassion, de développer l'amour et la compassion. Les bienfaits de cela, d'imbiber votre esprit par cette façon de penser révolutionnaire, c'est de détruire, éliminer le stress, les peurs, les limitations, la rancune, les habitudes malsaines. Et donc tout cela va être automatiquement éliminé. Et c'est tellement précieux. Et ce n'est pas une pilule que vous prenez et vous avez juste l'expérience, ce n'est pas comme ça. Mais c'est quelque chose que si vous le faites, vous pouvez avoir un aperçu de cela. Et non, l'expérience que vous allez en avoir sera tellement gratifiante. Parce que les personnes qui prennent les antidépresseurs deviennent simplement engourdies. Cela réduit la tension, mais cela réduit aussi la paix intérieure, le bonheur, la capacité de bonheur. Et donc tout cela est engourdi. Alors qu'avec cette méditation, votre anxiété, votre stress disparaissent, sont éliminés, mais votre bonheur s'épanouit. Et donc ce sont les bienfaits de ces pratiques. C'est si précieux. C'est si précieux. Avec cela à l'esprit, si c'est ce que vous aimez vos parents, vous aimez vos enfants, vous aimez les membres de votre famille, si ce que vous allez apprendre du point de la part du Bouddha, tout cela a été transmis par tous les grands enseignants, comme les Bouddha Shakyamuni et Sasanté, on a Sasanté le Lama aujourd'hui. Et donc, si on pratique cela, on l'expérimente soi-même et ensuite on le partage avec un nombre d'êtres aussi vaste que possible pour les aider à se débarrasser de la tension, de la dépression, etc. Et donc, on passe à la page 29 et on va réciter le sutra du cœur. Et quand vous lisez cela, pensez à ces 3 points, la question posée par Shariputra, la réponse donnée par Aryavrikteshvara et les bienfaits de cette pratique indiquée par Aryavrikteshvara. Hommage à l'Arya Triprajoyo. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé en concentration sur les catégories de phénomènes appelées perception profonde. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Aryavrikteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de sagesse et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir de
de Bouddha, le vénérable Shariputra, ça descend en ces termes, Bouddha Bodhisattva Sarvariyavateshvara, les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva, Mahasattva Aravateshvara, répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés, la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification des facteurs composés des consciences, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni odeur objet de toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil, ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience mentale. Il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination de vieillissement de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation de ni voix, il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Chez les Bretagne, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se font-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de sagesse, Tadyata Ungate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha. Shariputra, c'est ainsi qu'un Bodhisattva Mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le Bodhisattva Mahasattva Aravateshvara en disant: Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Aravateshvara, l'entourage au complet ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras, des Gandharva furent remplis de joie et louèrent les paroles de Bhagavan. Et donc on va réciter ce mantra quelques fois, un certain nombre de fois. Et donc quand on va le réciter à nouveau, on va visualiser que le Bouddha Shakyamuni est extrêmement compatissant. Nous exhorte à ne pas rester dans le samsara et de venir le rejoindre dans son état. Et donc, tous les êtres autour de nous, tous les êtres conscients, nos parents, les membres de nos familles, etc. Et donc, nous exhortons tous les êtres autour de nous de ne pas rester dans le samsara et de rejoindre le Bouddha avec nous. Et tous les êtres, de manière extrêmement joyeuse, nous rejoignent sur ce voyage vers la découverte de notre trésor intérieur. Et avec cet état d'esprit, on va réciter le mantra plusieurs fois. Parasamgate Bodhiswaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha Om Gate Gate
Parasamgate Bodhiswaha Daryada Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha Daryada Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha. By the teachings of the three supreme Lords, the inner and outer hindrances be transformed. May it be disturbed, may it be justified. All negative forces, the forces of the ground, may completely pacified. May the forces of 80,000 obstacles be pacified. May we be separated from harmful to the Dharma. May all injustice be hurt with the Dharma. May all species of perfect happiness pervade this place now. Okay, so I'm going to quickly share with you as to particularly in the mornings. Donc les matins, à partir de 5h45 jusqu'à 8h, ce qu'on va faire, donc ce qu'on a lu jusqu'à maintenant, du début jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc le début ici. Donc quand on a claqué dans les mains, donc un premier point, le bouddhisme. Le bouddhisme a plusieurs facettes. La philosophie, la psychologie, la logique, l'épistémologie, la métaphysique. Et aussi, elle a aussi l'aspect des rituels. Et certaines personnes mettent l'accent tellement sur les rituels, et parfois cela peut nous mener vers une forme de foi aveugle. Et parfois, ils vont dans l'extrême de dire qu'ils n'aiment pas les rituels du tout. Je ne suis pas une personne rituelle. Et donc, ce sont deux extrêmes. Donc, l'idéal, c'est que et donc, ne fermons pas la porte. Si on n'aime pas, par exemple, les rituels, ça va. Mais gardez à l'esprit que le rituel, il y en a deux types. Un, il y a des rituels qui sont sans sens. Les gens continuent de les pratiquer sans avoir le sens. Et cela n'a pas du tout de signification. Et les gens voient des rituels ici. Et surtout les gens qui sont intelligents, les gens qui ont une approche académique, qui ont des études académiques, qui utilisent les raisonnements, la rationalité, ils voient les rituels. Et cela les rebute. Ils se disent, ça c'est juste de la foi aveugle. Et donc, il y a d'autres personnes, après avoir obtenu une certaine étude sur ce qu'est la réalité, etc., on peut voir que ces personnes qui sont dans les concepts de la compassion, de la vacuité, avec beaucoup de rationalité, ils peuvent faire certains rituels. Et cela ne ferme pas la porte. Même s'ils ne sont pas convaincus, ils ne veulent pas le faire. Même si vous n'êtes pas convaincus, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais ne dites pas non, ne le rejetez pas d'emblée, et ne l'acceptez pas de manière aveugle non plus. Vous devriez être libre de vous poser la question, quel est le but de faire ces rituels? Par exemple, on a claqué dans les mains 3 fois. Pourquoi claquer dans les mains?
Feel free to ask all these Vous sentez-vous libre de poser toutes ces You questions. ask somebody expecting Et that vous pouvez demander à d'autres personnes en espérant que ces personnes connaissent la réponse. the person who you consider Les personnes qu'on considère que quelqu'un qui connaît les choses, mais si elle ne donne pas la réponse, ne vous dites pas que ça n'a pas de sens. Posez la question à quelqu'un d'autre, à une troisième, une quatrième. and finally if you Et finalement, si vous êtes convaincu qu'il n'y a pas du tout de sens, mettez-le de côté. in other words Il n'y a pas besoin. the point is Le point ici, c'est faites ces choses which qui makes sense to font sens pour vous. you, which does not make sense to you. Ces choses qui font sens pour vous, ne les rejetez pas. Celles qui ne font pas sens pour vous, restez neutre sans fermer la porte. Et donc là, on a claqué dans les mains. This is say the gesture for example. La Say, gestuelle. what is this gesture? Quel est le geste ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Huh? Ça veut dire quoi? Victoire. Victoire, lui. Victory, Mhm. peace. Puis la paix, la victoire. With three Avec- fingers, avec- more peace. Avec 3 doigts, ça donne plus de paix, plus de victoire. Avec 5 doigts, c'est ce que ça donne plus. This is known as convention. Et donc c'est juste une convention. So when you say Quand vous mettez 2 doigts comme ça, oh, c'est la victoire avec le poing comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? great, C'est good, super, génial. Les deux, ça veut dire 2 bien, 2 super. it's just a convention. Non, ça veut juste dire que c'est une convention. And if you're happy with Et this si vous êtes convention, content avec cette convention, vous n'allez pas vous révolter contre ça. Vous n'allez pas vous demander qu'est-ce que ça veut dire. this means good. Ça veut juste dire bien. Non, est-ce que ce doigt est le bien? No, it's just a convention. Non, c'est juste une convention. The world is nothing. The Les world mots is ne sont rien, les mots sont juste des conventions. So this is a Et convention. donc ici, c'est juste une To convention indicate good. pour indiquer bien. Likewise, Et clapping d'Alain claquer dans les mains. in one place. D'un côté, is a convention. c'est une convention pour éliminer les négativités. C'est juste une So convention. if you know Et donc si vous connaissez the convention, le pouvoir de la convention, comment le monde n'est autre que constitué de conventions, then à ce moment-là, many of the le meaningful sens, les rituels qui ont du sens, vous ne serez pas en aversion par rapport à cela. meaningful rituals Et donc il y a les rituels qui ont du sens et des rituels qui... which even the people who do the et performance même s'il y a des gens qui font des rituels correctement, ils ne connaissent même pas le sens. À ce moment-là, il n'y a pas besoin de... rituals many Ça ne sert à rien. Donc un rituel, c'est une convention, c'est une gestuelle gestures which indicate qui something. indique quelque chose. And if you don't know what it Et donc indicates, si on ne sait pas ce que cela indique, ne le faites pas, tout simplement, ne le faites pas. you know the meaning. Donc jusqu'à ce que vous connaissiez le sens, le but de cela. Now from tomorrow what we do Et donc à partir de demain, ce qu'on va faire, in the morning, c'est le matin, come here, on va venir ici, we do like et donc on va faire quelques minutes, 7 minutes, on a les prières avec les prosternations, the chant. avec le chant. So with this chant, then we'll Donc on chante, avec le chant, on a les prosternations. Pour les prosternations. I learned that there are some of you from Et donc certains d'entre vous de Nalanda, and some of you from et certains d'entre vous de l'année dernière, those of you who are somehow et puis même si c'est les programmes précédents ou d'autres centres, c'est parfait, vous devriez connaître cela. new, Et puis il y a vraiment des personnes toutes nouvelles par rapport à cela. making prostrations, Faire des prosternations, prostrate. se prosterner, Is again c'est aussi une convention. Une convention de montrer du respect. Why should we show respect? Pourquoi est-ce qu'on devrait montrer du respect? C'est la question. Le respect, Respect means that I really admire c'est parce que j'admire énormément ce que vous faites. J'admire. as a gesture of Et en tant que de témoignage de l'admiration, l'admiration, you express this vous exprimez sous une forme. C'est une expression d'admiration. gesture. Et c'est juste une gestuelle, montrer du respect. Et donc, quel est le bienfait? With this gesture of Le respect, bienfait, en montrant votre respect, cela ouvre it opens up your reception. votre réceptivité. For example, Par you exemple, admire somebody so si much, vous admirez quelqu'un tellement, par exemple, sa sainteté le Dalai Lama, et donc vous voyez comment il marche, comment il parle, comment il sourit, il est tellement, vous avez tellement envie d'apprendre tous ces états, et parce que vous l'admirez. so this admiration, Et avec cette admiration, cette expression d'admiration, with this respect, avec le respect, it opens cela ouvre the door. la porte pour connaître plus, apprendre plus. Plus vous respectez, plus l'ouverture se fait, plus vous êtes réceptif. En d'autres termes, vous apprenez toutes ces choses. Who are those beings? Et donc, tous ces êtres vers lesquels vous faites des prosternations, tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Qu'est-ce que sont les Bouddhas et les Bodhisattvas? Pourquoi ils sont si spéciaux? They
parce qu'ils sont les êtres qui ont perfectionné l'amour, qui ont perfectionné la connaissance et perfectionné la puissance. Avec ces trois choses perfectionnées, la personne devient la mère très chère de son enfant extrêmement jeune. Un enfant qui a 2, 3 ans, etc., qui est magnifique, et puis sa maman, la maman qui est tout votre monde, votre univers tout entier. Elle vous donne tout votre, toute la protection. Et donc, ce sont ces êtres, ils sont comme cela, et vous voulez devenir comme eux. Toutes vos souffrances vont se disparaître et votre bonheur va s'étendre à l'infini. C'est ce que vous allez apprendre d'eux, et c'est l'admiration que nous développons à leur égard. Et donc, en tant que témoignage de notre respect et pour ouvrir notre réceptivité, on le montre au travers de la prosternation. C'est le but. Ensuite, après les prosternations, on va faire les offrandes de lumière. La lumière, là aussi c'est symbolique. C'est pour se souvenir que finalement mon esprit, pourquoi je souffre? Parce qu'à cause de l'ignorance à l'intérieur de moi. Et donc c'est à cause de l'ignorance qui est encore à l'intérieur de moi. Et c'est ce qu'on va apprendre à partir de demain. C'est l'ignorance qui est la souffrance, à cause de toutes nos souffrances. Et donc cette souffrance, c'est comme l'obscurité. Et l'obscurité, elle peut être éliminée grâce à la lumière. Et donc vous éradiquez l'ignorance, les ténèbres de l'ignorance, en allumant la lumière de la sagesse. Et donc la lumière de la sagesse doit être allumée. Et donc le matin, on va allumer les bougies pour se souvenir qu'il faut allumer la lumière de la sagesse pour tous les êtres, pour éliminer l'obscurité de tous les êtres au sein de nous, au sein de tous les êtres, nos mères. Et donc c'est le sens de l'offrande de lumière. Ensuite, quand nous faisons les prosternations, nous faisons les offrandes de lumière, etc., vous accumulez des mérites. Et donc, accumuler des mérites, ça veut dire, vous énergisez votre esprit. Vous énergisez votre esprit. Vous faites en sorte que votre esprit soit énergique, énergétique. Et donc, c'est si important d'accumuler tellement de mérites. Vous servez la vénérable Elisabeth. Vous lui apportez votre aide, vous aidez le centre Kalachakra, vous aidez Catherine ici, et Christophe, et puis les membres, Guy Nicolas, et qui organisent tout cela. Et puis Anne-Sophie, qui fait attention à toutes ces choses, et qui accumule tellement de mérites. Et qu'est-ce que ça veut dire, accumuler tellement de mérites? C'est ce que nous devons apprendre techniquement, pas simplement le croire, mais l'apprendre techniquement. Le point ici, c'est le processus d'accumuler des mérites. Et donc, combien est-ce qu'on peut accumuler? Donc, pour donner un simple exemple, et donc, quand vous avez une petite somme que vous investissez, et donc cette somme, elle grandit, elle prolifère. Et donc, vous investissez dans une grande compagnie qui va faire de grands profits, ou une petite compagnie qui va faire de petits profits. La somme que vous investissez est la même, mais les profits, mais où vous investissez, cela va faire une différence. Si vous investissez dans une petite compagnie qui va faire un petit profit, 0,01 profit, ou l'autre qui va faire 20 ou 30% de profit, c'est plus sage d'investir dans celle qui va faire le plus de profit. De la même façon, vous allez développer le même type de vertu, offrir une lampe. Je vais faire une petite offrande de lumière, je vais faire une prosternation. L'investissement est très petit, mais vous l'investissez dans une petite compagnie. Et donc vous faites une petite prosternation, et si vous visualisez tous les êtres autour de vous, tous les Bouddhas et les Bodhisattvas qui sont là en face de vous, et donc vous offrez une offrande de lumière, même ne serait-ce qu'une bougie, mais vous imaginez que c'est des millions, des trilliards de lumières qui inspire, encourage tous les êtres à offrir la même lumière avec la même gestuelle. Vous accumulez un nombre de mérites bien plus vaste que si vous ne faisiez pas la visualisation, simplement en vous disant j'offre une lumière. Donc, vous avez une unité différente, soit une unité, soit des milliards d'unités. Cela dépend de la façon dont vous visualisez.
Et donc, précédemment, ce qu'on a lu, donc il y a des strophes extrêmement techniques qui... donc ce livre n'est pas arrivé. Il était une fois, etc., et qui a été ensuite réimprimé, etc. C'est grâce à l'effort d'au moins 13 ans. Et donc, sur la base des enseignements de Sa Sainteté le Dalai Lama, quand je traduisais pour Sa Sainteté le Dalai Lama, Sa Sainteté donnait des enseignements sur des textes extrêmement importants, des textes brefs que j'ai trouvés tellement importants. Et de nombreuses fois, je ne les ai pas trouvés en anglais, j'ai dû les traduire en anglais. Je les ai collectés. Je les ai sous forme de recueil, parce que ce sont des textes racines tellement importants. Et puis je les ai accumulés pendant plus de 13 ans, peut-être même 15 ans. Et plus tard, et donc j'en ai rajouté ce que j'ai appris moi-même dans mon monastère, et donc à l'Institut des dialectiques bouddhistes, et puis à Lepung Losling. Et donc tous ces textes importants que j'ai trouvés utiles pour les autres, je les ai aussi inclus, les réunis. C'est pourquoi ce livre est arrivé. Et donc ce sont des strophes extrêmement importantes ici. Et donc ce sont issus de grands enseignants. Et donc bien sûr en anglais, cela n'existait pas. À Tibet House, ceux qui ont étudié à Tibet House, et je les ai rencontrés. Et elle a donné ce livre comme une offrande. Et il a dit, et donc c'est un cadeau que Sa Sainteté lui a offert, en fait, quand il a fait ce livre, quand cette personne a fait ce livre. Et donc c'est un trésor, et en effet c'est un trésor. Et donc il y a de nombreuses strophes qui pourraient être difficiles à comprendre, parce qu'on a 10 jours, donc on va faire en sorte d'aller dans l'explication de ces strophes qui sont extrêmement importantes. Et donc entre-temps, même si je n'ai pas touché à certaines de ces strophes qui sont assez techniques, et donc on essayer de m'en souvenir, de me le rappeler avant de terminer la retraite. On va passer... je vais simplement expliquer ce qu'on va faire à partir de demain. Donc la page suivante. Ce sont les 8 strophes de l'entraînement de l'esprit. Et donc avant, il y avait le sutra du cœur. Et donc c'est page 32, ensuite les strophes. Et donc le sutra du cœur, c'est la sagesse. Et donc à partir de demain, ce qu'on va étudier, c'est que le trésor du bonheur ultime à l'intérieur de chacun d'entre nous, ce trésor, ce n'est pas que quelqu'un a un trésor plus grand et d'autres un petit trésor. Non, chacun peut avoir le même trésor. Et donc à partir de ça, on va l'apprendre à partir de demain. Ce trésor, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas, ce trésor de l'intrépidité et du bonheur infini? Ce sont ces 2 trésors. Un trésor de l'absence de peur et le trésor de bonheur infini. C'est ce que nous avons, c'est ce que nous recherchons et nous l'avons. On l'a, mais pas d'une manière manifeste. On l'a sous la forme d'une graine d'empreinte d'un trésor caché. On ne le voit pas. Il est là. On le recherche. Chacun d'entre nous le recherche. Donc qu'on soit homme, femme, éduqué, non éduqué, français, non français, et chacun d'entre nous le recherche, qu'on soit bouddhiste, musulman, chrétien, juif, scientifique, non croyant, etc. Chacun d'entre nous recherche l'absence de peur, l'intrépidité et le bonheur infini. Et on a ces 2. Mais ces 2 sont sous la forme d'un trésor caché et ne sont pas disponibles et manifestes. Ils sont obscurcis par les souillures mentales. Et donc notre boulot, c'est d'identifier les souillures mentales. On va voir, on peut les identifier d'une manière très variée. Et donc, l'une des façons, c'est la forme de l'ignorance et l'attitude égocentrique. La saisie d'un soi, l'ignorance qui saisit un soi, et l'attitude égocentrique, il faut distinguer les 2.
Et donc l'ignorance, c'est ce qui empêche d'obtenir l'intrépidité ou l'absence de peur, et l'attitude égocentrique, c'est ce qui nous empêche d'obtenir le bonheur infini. Et donc, connaître cela, il faut les remèdes à l'ignorance. L'ignorance, c'est la sagesse, et le remède à l'attitude égocentrique, c'est l'amour inconditionnel. Et donc la sagesse. Techniquement, à partir de demain, on va apprendre que c'est la sagesse qui est la bodhisattva ultime, et puis l'amour inconditionnel de la bodhisattva, c'est la bodhisattva conventionnelle, les deux bodhisattvas. Et donc c'est pour cette raison que ce livre s'appelle le flamboiement de deux bodhisattvas non duels. Ce n'est pas une seule bodhisattva, c'est les deux bodhisattvas non duels, bodhisattva conventionnelle et bodhisattva ultime, qui ne devraient pas être duels, elles devraient être non duels, devraient être pratiquées de manière concomitante. Et donc, le Sutra du cœur, c'est pour se souvenir de cultiver la sagesse, pour éliminer les peurs de l'existence. Et puis les 8 strophes de l'entraînement de l'esprit, page 32, c'est l'entraînement pour développer la compassion, dans l'échange de soi avec autrui, pour écarter l'égocentrisme. Et ensuite, on a la page 33, la pratique en 7 branches. Et donc je vous partage avec vous. À partir de demain, ce sera plus facile. Et donc pourquoi est-ce qu'on fait toutes ces choses? Parce que si on ne le sait pas, et donc ça pourrait être une retraite extrêmement excitante, et en fait on ne fait que des récitations, on n'y comprend rien, on va s'ennuyer. Et donc c'est pourquoi il est nécessaire de savoir ce qu'on va faire. Donc on lit la prière en 7 branches. Ah oui, page 34, pardon. Et donc on va faire un voyage très important qu'on n'a jamais entrepris jusqu'à maintenant. Un voyage très important, et ce voyage nécessite une énergie extrêmement puissante. Si vous allez à différents endroits, vous allez... vous allez avec un sac ou avec les mains vides, pardon. Pourquoi vous prenez un sac? Si vous allez dans votre chambre, vous ne prenez pas un sac avec vous. Mais pourquoi est-ce que vous allez prendre un sac quand vous venez ici? Parce que ça va durer 10 jours, donc vous avez besoin de plusieurs choses. Vous avez besoin de ceci et de cela, des vêtements pour vous changer, vous avez besoin de médicaments, j'ai besoin de plein de choses. Donc vous apportez votre sac en venant ici. De cette façon, quand on va prendre le voyage pour l'éveil, ce n'est pas que 10 jours, c'est plusieurs existences. On a besoin de plusieurs sacs de mérite. Sans cette collection de mérite, on ne peut pas arriver à terminer ce voyage. Par exemple, pour envoyer un satellite en orbite, la somme de kérosène qu'il faut pour envoyer la fusée dans l'espace, le contenu du fuel de kérosène est beaucoup plus que la fusée elle-même. Donc ça demande tellement d'énergie pour envoyer ce satellite en orbite. Et donc nous, pour aller parcourir le voyage vers l'éveil, le nombre de mérites dont on a besoin, c'est tellement immense. Comment accumuler cette collection de mérites? Comment est-ce qu'on peut faire? Et donc les Bouddhas ont analysé, et il y a 7 pratiques en 7 branches qui a été vue comme étant la méthode la plus efficace pour accumuler des mérites suffisants pour entreprendre ce voyage vers l'éveil. Et donc c'est pourquoi il y a cette prière en 7 branches qui est très simple. Il y a la prosternation en numéro 1. Numéro 2, c'est les offrandes. Et donc ces strophes, chacune de ces strophes, on va les lire et on va voir, on va les indiquer de manière très claire. Le 3e, c'est confesser les négativités. Numéro 4, se réjouir de toutes les vertus de tous les êtres. Ensuite, supplier au Bouddha et au Bodhisattva de continuer à enseigner. Ensuite, c'est de le supplier de rester parmi nous. Les Bouddha et le Bodhisattva de rester parmi nous jusqu'à ce que le samsara se termine. Et enfin, les dédicaces de nos vertus pour bénéficier au Bouddha Dharma et pour être utile à tous les êtres. Ce sont les 7 branches
de cette pratique qu'on va faire à partir de demain. short mandala offering. Mandala offering. Il y a le mandala, la courte offrande de mandala, page 37. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'offrande de mandala? C'est une partie de renforcer ce qu'on a fait jusqu'à maintenant en accumulant les mérites. Renforcer cette mandala, cette offrande de mandala pour offrir tout ce qui est magnifique dans l'univers à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Ensuite, après avoir fait ces offrandes, on fait des requêtes. Et vous pouvez voir la page 37. Il y a les 4 dharmas de Vénérable Kampopa, et les 4 de Vénérable Bhikshu Mahasattva, les 4 dharmas. Donc, ce sont des requêtes pour faire en sorte que ce voyage vers l'éveil soit couronné de succès. Ensuite, page 39, la page suivante, le fondement de toutes les qualités. Avec ça, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, en se préparant cette journée, ce voyage, quel est ce journal? Ce voyage, c'est indiqué par Tsongkhapa, la Tsongkhapa, en 14 strophes. Et donc, que vous le croyez ou non, si vous avez étudié ces 14 strophes, vous avez besoin de 3 volumes, 3 livres du Lamrim. Le grand traité, il y a 3 volumes en anglais. En tibétain, c'est 1 volume, mais en anglais, il y en a 3 volumes. Pour connaître parfaitement le sens de ces 14 strophes, il y a besoin de 3 volumes en anglais. Et donc, on est très chanceux que Tsongkhapa, l'auteur de ces 3 volumes, les a condensés en 14 stances. Si on comprenait le sens véritablement de ces 14 strophes, cela prend 3 ou 4 minutes à réciter, cela suffit pour lire les 3 volumes en anglais, c'est très précieux. Ensuite, on a la page 42. C'est page 42, oui, générer l'esprit, l'état d'esprit intégral. Page 42. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un petit peu les bases, on va établir les fondations et on va consolider la pratique. En consolidant la pratique correctement, on a 4 choses. La première, la pratique. On aura tous les détails à partir de demain, mais juste pour information, donc la concentration d'un point. Je vais le dire comme cela pour simplifier. Et donc notre job final, c'est d'éliminer les souillures mentales, l'ignorance et ses empreintes. L'ignorance va être éliminée par la lumière de la sagesse. La lumière de la sagesse est nécessaire. Et donc cette lumière de la sagesse, elle doit avoir 2 qualités. La première, elle doit être extrêmement brillante. La deuxième, cette lumière doit être extrêmement stable. Dans le noir, vous avez besoin de lire un livre, vous avez une bougie. Si à cause du vent, la bougie, elle vacille, vous ne pouvez pas lire le livre. Et donc la lumière doit être brillante, mais elle ne devrait pas être fluctuante, elle devrait être stable. Et donc la lumière de la sagesse doit être sous-tendue par la concentration en un point, la stabilité. Et donc ces 2 points, ces 2 aspects de la lumière doivent éliminer les ténèbres, l'obscurité. Par exemple, vous avez une hache extrêmement aiguisée, vous pouvez trancher un arbre, le tronc d'un arbre, et donc un arbre empoisonné. Et donc vous avez besoin de la main pour faire en sorte que vous tranchez au bon endroit ce point, cet arbre vénéneux. Donc bien sûr, le bûcheron doit avoir un enthousiasme extrêmement fort. Et donc, elle doit avoir sa motivation pour utiliser cette sagesse doit être extrêmement puissante. Et sa motivation doit être de 2 aspects, pour soi-même et pour tous les êtres. Et donc, si vous n'avez pas expérimenté la motivation pour vous-même, vous n'aurez pas une motivation pour les autres efficiente. Et donc, pour que en vous-même, vous écartiez la souffrance, les ténèbres en vous-même, vous avez besoin du renoncement. Ce sera expliqué à partir de demain.
La motivation pour vous-même, c'est le renoncement. Et donc avec ce renoncement, vous pouvez ensuite l'appliquer aux autres. Et donc ça, c'est bodhicitta. Bodhicitta. Et donc la lumière de la sagesse doit être supportée par la motivation de la bodhicitta qui elle-même doit reposer sur le renoncement. Nous avons les pratiques 4. La sagesse supportée par la concentration en un point, la stabilité qui doit avoir la motivation de bodhicitta et cela elle doit être sous-tendu par le renoncement. Donc ces 4 pratiques doivent être effectuées pour consolider nos pratiques. Et donc c'est pourquoi, grâce au fait de générer l'état d'esprit intégral, page 42. Et donc c'est là où on prend les vœux de bodhisattva d'aspiration. Le bodhicitta d'aspiration. Il y a 2 types de bodhisattva, de vœux de bodhisattva. Le premier, le vœu de bodhisattva en tant que tel. Là on ne va pas les... Ça je ne sais pas. Si on doit prendre le vœu de bodhisattva, on doit être entraîné de manière appropriée. Il y a beaucoup de gens qui vont prendre les vœux de bodhisattva, qui vont dire ça c'est tellement facile, qui vont prendre même les vœux tantriques, c'est de manière si facile. Et donc ça va être erroné. Ne soyez pas très, enclin à prendre les vœux tantriques. Ce n'est pas si facile. Tant que vous n'êtes pas vraiment prêt, ne prenez pas les vœux tantriques. C'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Et puis quelqu'un pourrait se poser la question, mais comment je sais que je suis prêt? Si vous repensez comment est-ce que je sais que je suis prêt, vous n'êtes pas prêt. Si vous vous posez la question, vous comprenez ce que je veux dire? Si vous avez un doute, est-ce que je suis ready ou est-ce que je suis prêt ou pas? Si vous posez la question, c'est que vous n'êtes pas prêt. Ne les prenez pas. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose, un conseil que je vous donne parce qu'il y a une mode. Oh, il y a cette initiation. Oh, c'est extrêmement précieux. C'est peut-être la dernière fois que Sassante va donner cette initiation. Peut-être que c'est la dernière fois que Sassante va enseigner si je ne l'ai pas. Ce n'est pas la bonne façon. Ce n'est pas du tout la bonne façon. Si c'est cette raison que vous prenez l'initiation, peut-être que ça va être la dernière initiation et je dois la prendre. Si c'est la raison, ne la prenez pas. Et si vous avez un doute, est-ce que je suis qualifié ou pas? Est-ce que je suis prêt ou pas? Vous n'êtes pas du tout qualifié et vous ne prenez pas. Ne demandez à personne, c'est très simple. Si vous avez un doute, si vous pensez que vous n'êtes pas qualifié, vous n'êtes pas qualifié, tout simplement. Ok. Donc le point ici, c'est faites quelque chose que vous pouvez faire. Prenez les vœux de bodhisattva d'aspiration. La bodhisattva d'aspiration, c'est une pratique magnifique qui ne demande pas d'engagement. Ce n'est pas les vœux de bodhisattva. Les vœux de bodhisattva, ce sont les vœux de bodhisattva d'engagement. Ça, ce qu'on va faire à partir de demain, c'est connu comme étant les vœux de bodhisattva d'aspiration. Et donc pour les vœux de bodhisattva d'engagement, il y a tellement d'engagement. Vous devriez être déjà engagé et évoluer à un certain niveau. Si vous n'avez pas cette élévation, il n'y a pas moyen de prendre ces vœux de bodhisattva d'engagement. Par contre, pour vous préparer, ne restez pas là à ne rien faire. Faites quelque chose. Bougez vers cela. Prenez les vœux de bodhisattva d'aspiration si vous le souhaitez. Comment? En prenant les vœux de bodhisattva d'aspiration. Ça, c'est extrêmement en sécurité. Vous êtes en sécurité, vous n'avez pas besoin vous n'avez pas des engagements, etc. Avec les chutes secondaires, primaires, etc. À partir de demain, on va se dire, autant que je le peux, je vais faire en sorte d'être bon envers les autres. Au moins, je ne vais pas les blesser. C'est l'engagement que je vais me prendre envers moi-même. Au moins, cela... Et à ce moment-là, on pouvait prendre les vœux de bodhisattva d'aspiration. Et donc ça, et ensuite, on a terminé et on va faire les prières de dédicace. Et donc ce sont les pratiques du matin. Et puis, de manière très brève, je vais partager avec vous ce livre. Vous devriez l'avoir avec vous pour les pratiques du matin. Et puis les 3 repas, vous devriez l'avoir avec vous. Et donc, parce qu'on va lire 20 strophes avant chacun des repas. Et donc on va lire ensemble 20 strophes.
not all the book. Whatever you Tout. translate, Yes. you can read up to this point. Ok. And the point why this Et donc, reading is so, pourquoi est-ce so qu'on doit important lire? to C'est que understand c'est si important de lire ces strophes, these 10 stanzas along with the classes that we have parce que tomorrow. au long des classes que nous aurons à partir de demain, If the classes is for si like just say like 10 days, les classes vont durer 10 jours, you read vous lisez 20 strophes à chaque repas, before every avant meal. chaque repas. Our class, Donc, then it notre classe, suffices. ça va être What we're doing tout ce qu'on va faire, then suffice like ça va suffire. class for like 30 days. Et donc c'est comme si on avait fait pendant 30 jours en fait. Si là on va faire 10 jours, mais en lisant les textes, en les lisant, et on va dire ah tiens ce texte est extrêmement précieux, tiens on est extrêmement fortuné de pouvoir le lire parce que vous avez en fait participé aux classes. Et donc les strophes font sens en vous. C'est comme prendre une nouvelle classe entre temps en fait finalement. Et donc ça va avoir un triple bénéfice. Le bienfait des classes, et aussi vous lisez 20 strophes avant chaque repas, et donc ça va multiplier, démultiplier, comme si vous aviez 20 jours en plus. Et donc c'est extrêmement utile pour vous. Et je suggère que vous ne mettez pas de côté cette lecture avant les repas. Donc ça c'est une première chose. Et puis l'offrande de nourriture. Après avoir lu la vingtaine de strophes, vous avez l'offrande de nourriture qui est... Et puis vous pourriez vous poser la question, pourquoi offrir de la nourriture à Bodhisattva? Les Bouddhas, les Bodhisattvas n'ont pas besoin de nourriture. Pourquoi je dois le faire? Et donc c'est une pratique extrêmement importante. Pourquoi est-ce que c'est si important? Quels sont les bienfaits? Essayez de voir quels sont les bienfaits. Si vous ne voyez pas les bienfaits, vous n'avez pas besoin de le faire. Et si vous voyez les bienfaits et que vous ne le faites pas, vous vous dites, c'est une grande perte. C'est de le mettre de côté. Et donc les bienfaits, c'est par exemple, je vais partager quelque chose avec vous. C'est une histoire extrêmement touchante. Une histoire très touchante. Le père et la fille. La fille était extrêmement jeune. Le père aime beaucoup sa fille et la fille aime beaucoup son père. Et la fille, pour des raisons d'éducation, pour l'école, elle devait aller loin des parents. Le père, la mère, les frères. Et puis à Noël, la fille va envoyer une carte de Noël. Et donc il n'y avait pas de mail encore à l'époque. Et donc la carte de Noël, le père, pour lui, il va même pas ouvrir l'enveloppe et lire la carte, et puis répondre avec une carte, etc. Non, pas du tout. Pour lui, j'étais choqué d'apprendre cela. J'ai appris cela de la maman de la fille, la femme du monsieur. Et la maman m'a dit un jour, le père aime sa jeune fille. Quand il reçut cette carte de Noël, donc, il coupait l'enveloppe d'une manière extrêmement, de manière respectueuse, de manière extrêmement bien faite. Et une fois qu'il a coupé le bout, il extrait la carte. Et après quelques jours, il a dit, mais où est la carte? Et où est l'enveloppe? Et il ne voulait même pas se débarrasser de l'enveloppe. Et bien sûr, la carte, c'est normal, mais même l'enveloppe, il voulait la garder, il la chérissait tellement. C'est l'éducation de l'amour. L'amour authentique, et de compassion authentique, et l'affection authentique. Il y a une expression tibétaine, on dit
however small the flower is, quelle que soit la taille de la fleur, substance, cela peut être la substance d'offrande. can be a gift of. Cela peut être un présent, un cadeau qu'on fait. So what it says is that Donc, ce que when it cela comes dit, to c'est que very pure heart, quand ça vient d'un cœur très pur, cela on n'a pas besoin de savoir quelle est la valeur. it comes from Si ça vient d'un cœur très pur, really the offering. c'est vraiment une offrande. Even if it is so expensive, Et si c'est extrêmement cher, mais c'est pas fait avec un cœur très pur, ce n'est pas une belle offrande. so with a very pure heart, Et donc avec un whatever we cœur are, très pur, what we have, quoi qu'on when ait we à offrir, si mentalement on offre au Bouddha et au Bodhisattva, et donc pour eux, on est tellement des enfants tendres, jeunes, et ils nous affectionnent tellement. Et avec l'étude, à partir de demain, ce qu'on va faire avec ces études, on va inférer les pensées des Bouddhas et Bodhisattvas à notre égard. Et donc ces pensées les rendent des Bouddhas et Bodhisattvas. Si le Bouddha manque cet amour infini à l'égard de tous les êtres, au point qu'il nous verrait comme des enfants jeunes, extrêmement tendres, s'il manquait de cela, ce ne serait pas les Bouddhas et les Bodhisattvas. Donc les Bouddhas et les Bodhisattvas, il ou elle a cet amour profond, infiniment profond pour chacun d'entre nous. Avec cela, même si l'offrande, même si c'est de la nourriture ordinaire, avant de l'offrir du fond de notre cœur, on l'offre au Bouddha et au Bodhisattva. Quelle que soit la matière, ce n'est pas si important. C'est du fond du cœur que nous offrons cela. Et c'est du point de vue du Bouddha, c'est ça, c'est ce qu'ils apprécient. Votre amour et votre dévotion, votre respect, c'est cela qu'ils apprécient. Ils vont se sentir connectés à vous. Et donc, et de la même façon, la nourriture est bénie. Et donc, c'est le sens de la nourriture, de l'offrande de nourriture. Ensuite, la dernière partie, les groupes de discussion. Donc, deux groupes, un groupe anglais et un groupe français. Donc il y a 13 personnes françaises et approximativement 13 aussi anglophones dans ce cas. Et donc on va faire 13 et 13. Si c'est trop large, on pourra faire 6 et 6. 6, 7. Et puis il y a, on va faire en sorte que le groupe tout ensemble soit actif. Et puis les groupes de discussion sont très importants. Et donc les groupes de discussion le matin et l'après-midi sont managés. Et puis celui du soir, ceux du matin et de l'après-midi sont nécessaires, mais celui du soir est optionnel. Même s'il n'y a qu'un seul groupe le soir, si vous voulez prendre part, vous pouvez venir. Et puis on peut faire aussi, de faire deux groupes. Deux groupes, un français et un anglais. On peut faire on peut faire tout le monde ensemble et on peut essayer de traduire. Et donc on peut traduire, on peut réunir les Français et les anglophones et comme ça tout le monde se rencontre et on peut traduire. Et le soir, ça va être une façon de partager. Et donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Et donc je vais vous suggérer essayez d'aller au lit assez tôt, parce que demain on va se lever assez tôt. Et essayez d'avoir suffisamment de sommeil. Si vous n'avez pas assez de sommeil, le problème c'est que pendant la classe, vous ne pourriez ne pas rien entendre. Et donc le bodhisattva conventionnel, c'est intéressant. Le bodhisattva ultime sur la vacuité. Le sujet est assez subtil.
dessus. Mais votre esprit pourrait être un peu brumeux. Vous ne pourriez pas voir la subtilité. Okay, what happened one time? Alors, ce qui est arrivé une fois. One time. Okay, this is. Okay, done. Ok, on a So terminé. we'll do a quick dedication. Donc on va faire des prières de dédicace rapides. Page 49. Page 49. 49. Page 49. French. Page 49 et en français. Say, Ah, ok, page 49 aussi en français. okay, we'll do the dedication. Let us because this is the day one. Although it is orientation. Ok, donc c'est page, c'est page. Ah, il n'y a pas de numéro de page. C'est à la fin de l'esprit intégral, juste avant la page 51. Okay. Since that is the day one, let us Comme ça, c'est le premier jour, on va faire en sorte de dédier de manière appropriée pour que sa sainteté Dalai Lama, qui est la joie et le bonheur de tout ce monde, qu'il puisse vivre longtemps et que tous ses souhaits puissent être accomplis de manière spontanée et que par tous les maîtres, tous les grands maîtres comme sa sainteté Chirinpoche et tous les grands maîtres de Ganden Sala Jepong, donc tous les maîtres des lignées Sakya, Kagyu, Nyingma, Gelug, tous ces grands maîtres puissent vivre longtemps et que tous leurs souhaits soient accomplis spontanément. Et donc les centres de Kalachakra, et donc tous les centres à travers le monde, tous les centres Nyingma, Sakya, Kagyu, Gelug puissent épanouir, disséminer le dharma authentique, que tous ces centres qui œuvrent à toutes ces activités et qui méditent, les enseignements, etc. Et puis personnellement, je puisse dédier, puisque chacun d'entre vous ici qui participez, que tout cet effort concerté, que vous puissiez voir l'aube de la bodhicitta et de la vacuité s'épanouir en vous et que vous puissiez être éveillé rapidement pour mener tous les êtres vers l'éveil. Puissent tous les enseignements de Bodhicitta s'étendre dans toutes les directions et la sagesse de la vacuité s'étendre dans toutes les directions. On va réciter. Donc je dédie les mérites ainsi accumulés à la réalisation des activités et des prières de Bouddha et des Bodhisattvas des 3 temps et au maintien du Dharma, des écritures et des réalisations. Puissais-je, au cours de toutes mes existences, par la force de ces mérites, n'être jamais séparé des 4 cycles du Mahayana et puissais-je accomplir toutes les étapes de la voie, le renoncement, bodhicitta, la vue parfaite et les 2 phases. Par les 2 accumulations aussi vastes que l'espace que j'ai amassé du fait de m'être efforcé d'effectuer cette pratique pendant longtemps, puissais-je devenir un victorieux Bouddha qui guide tous ceux dont l'esprit de sagesse est aveuglé par l'ignorance. Om Muni Mahamuni Swaha, Om Muni Muni Mahamuni Swaha, Om Muni Muni Mahamuni Swaha, Muni Muni Mahamuni Swaha, Muni Muni Mahamuni Swaha, Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha Tadata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha Tadata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha. On fait 3 prosternations ensemble.